Chapitre 3, Maître Jedi. 3 années se sont écoulées depuis que Sacha a vaincu le Sith et perdu Revali. Aujourd'hui, il se tient au cœur du temple Jedi sur Coruscant, prêt à être officiellement nommé Maître Jedi. La grande salle de cérémonie est remplie de dignitaires et de Jedi venus de toute la galaxie. Les hautes colonnes et les vitraux illuminent la pièce d'une lumière douce, tandis que le grand maître Jedi, une figure ancienne et sage, s'avance lentement vers Sacha. Ce dernier est vêtu d'une tunique sobre, marquant à la fois son humilité et sa détermination. Le silence règne lorsque l'épée cérémonielle est posée sur ses épaules. Dans cet instant solennel, Sacha ressent une immense fierté, mais aussi un vide incommensurable. Revali aurait dû être là, à ses côtés, à ce moment précis. Que la force te guide, maître Sacha, dans chaque décision, et que ton cœur reste pur malgré les ténèbres qui rôdent. Les paroles du grand maître résonnent dans la salle. Un murmure d'approbation traverse l'assemblée, mais Sacha reste figé. Cette reconnaissance, aussi honorable soit-elle, ne parvient pas à apaiser la douleur qui le ronge encore. La perte de son maître l'a marqué au plus profond de son âme. Pourtant, il sait qu'il ne peut se laisser submerger par ce chagrin. Il a une responsabilité désormais. Alors qu'il s'agenouille, un serment silencieux naît en lui. Il honorera la mémoire de Revali et protégera la galaxie des ténèbres, coûte que coûte. Le temps a passé, et Sacha est devenu un leader respecté. Il ne combat plus seulement avec son sabre laser, mais aussi avec ses mots, négociant des traités, apaisant les conflits et défendant la paix avec sagesse. Aujourd'hui, la République lui confie une mission délicate sur Kovalius, une planète prospère en proie à des tensions politiques. Kovalius regorge de cristaux rares, essentiels à la fabrication des sabres laser, ce qui attise la convoitise de nombreuses factions. Le conflit oppose plusieurs familles influentes, mais l'attention de Sacha se porte sur l'une d'elles, les Ravenor. Lord Ravenor, chef de famille et chancelier de la République, est un homme d'affaires impitoyable. Son épouse, Lady Ravenor, partage sa vision, froide et calculatrice. À leurs yeux, la politique n'est qu'un jeu de pouvoir, et leur famille en est la pièce maîtresse. Lorsqu'il arrive au palais Ravenor, Sacha est accueilli avec toute la cérémonie due à son rang. Le bâtiment, grandiose et orné de statues en marbre, dégage pourtant une atmosphère glaciale. Il ne faut que quelques minutes à Sacha pour comprendre que ce lieu n'est pas un foyer, mais un théâtre où chacun joue un rôle imposé par les ambitions de ses parents. C'est là qu'il fait la connaissance de Mayt, le fils cadet des Ravenor. Mayt est un enfant d'une dizaine d'années, solitaire et négligé. Son frère aîné est destiné à hériter du pouvoir familial, tandis que lui n'a jamais eu sa place dans ce monde de manipulation et d'intrigue. Dès leur première rencontre, Sacha ressent une puissante énergie émanée du jeune garçon. Il est sensible à la force. Mayt, curieux et avide de reconnaissance, observe Sacha avec fascination. Pour la première fois, un adulte semble réellement s'intéresser à lui, non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est. Lorsque Sacha évoque la possibilité d'emmener Mayt au temple Jedi, Lord et Lady Ravenor hésitent. Les Jedi ne sont pas perçus comme un atout politique, mais finalement, ils cèdent. Envoyer leur fils avec un maître Jedi est une opportunité de prestige et une façon discrète de se débarrasser d'un enfant qu'ils jugent inutile. Mayt quitte ainsi Kovalius, guidé par un mélange d'excitation et d'appréhension. Le voyage sur Coruscant est une expérience nouvelle pour Mayt. Sur la planète, loin de sa famille, il commence à poser des questions sur la Force, les Jedi et leurs codes. Sacha l'initie aux bases. La méditation, l'écoute de la force et la maîtrise des émotions. Mayt est un élève brillant, progressant à une vitesse impressionnante. Il maîtrise rapidement les exercices physiques et se montre incroyablement habile au sabre laser, révélant un instinct de combat naturel. Mais Sacha remarque aussi des signes inquiétants. Mayt est ambitieux, toujours en quête de plus de pouvoir. Il pose des questions sur les limites de la force, s'interroge sur les Sith, non par peur, mais par fascination. Pourquoi les Jedi refusent-ils d'utiliser leur pleine puissance ? Demande-t-il un jour. Sacha lui explique l'importance de l'équilibre, de la discipline, mais il sent que ces mots ne suffisent pas à rassasier la curiosité insatiable de son élève. Le maître Jedi ignore ces signaux d'alerte, persuadé que sous sa tutelle, Mayt trouvera le bon chemin.
Au fil des mois, Sasha et Mate tissent un lien fort. Mate admire son maître et rêve de lui ressembler, tandis que Sasha voit en lui une seconde chance de transmettre l'héritage de Revali après le désastre de Alexis. Mais une inquiétude plane dans l'esprit du maître Jedi. Mate est-il simplement un élève talentueux et curieux, ou son ambition pourrait-elle un jour le mener sur un chemin plus sombre? Sasha, refusant de répéter les erreurs du passé, décide d'ignorer cette crainte. Il choisit d'y voir une preuve du potentiel immense de son apprenti. Mais la frontière entre l'ambition et l'avidité est fine, et Sasha ne sait pas encore qu'en prenant Mayte sous son aile, il vient peut-être de sceller le destin de la galaxie. Chapitre 4. Harmonie dans le combat. 1 an s'était écoulé depuis que Mate était devenu l'apprenti de Sasha. Sous la tutelle de son maître, il avait fait des progrès fulgurants. Sa maîtrise de la force s'était affinée, son agilité au sabre laser s'était développée et il commençait à démontrer un instinct de combattant presque naturel. Au fil des missions à travers la galaxie, il s'était forgé une réputation aux côtés de Sasha, affrontant des criminels interstellaires et éliminant les derniers vestiges des Sith. Malgré son jeune âge, Mate montrait un potentiel exceptionnel, parfois même au-delà des attentes de son maître. Sasha voyait en lui un Jedi prometteur, mais il remarquait également une certaine impatience, un désir d'apprendre plus vite que la normale. C'était une qualité louable, mais aussi un danger potentiel. Ce jour-là, une nouvelle mission cruciale leur était confiée. La République galactique avait perdu le contrôle d'une usine industrielle majeure sur Carnos, une planète spécialisée dans la fabrication d'armements et de technologies pour la flotte républicaine. Un seigneur de guerre inconnu avait pris possession du complexe à l'aide d'une armée de droïdes de combat, bloquant la production et menaçant de couper les approvisionnements vitaux. Sasha et Mate furent envoyés en éclaireur pour neutraliser la menace et sécuriser l'usine. Installés dans une vallée isolée en approche de la planète, les 2 Jedi observaient le complexe à travers la verrière du cockpit. L'usine s'étendait sur plusieurs kilomètres, une forteresse de métal hérissée de tourelles automatiques et de défense antiaérienne. « Tu sais ce qui t'attend, Mate ?» demanda Sasha en attachant son harnais. « Oui, maître. Éliminer les droïdes, reprendre l'usine et éviter de faire exploser toute la planète, » répondit son apprenti avec un sourire en coin. Sasha le regarda un instant avant de secouer la tête avec amusement. « N'oublie pas, la force brute ne résout pas tout. La discipline et la stratégie priment toujours. » « Je comprends, maître. » Mate serra la poignée de son sabre laser, prêt à plonger dans l'action. Le vaisseau ralentit avant de s'infiltrer à basse altitude. Profitant d'une faille dans le système de sécurité, Sasha et Mate sautèrent sur une plateforme d'atterrissage, atterrissant souplement au milieu d'un nuage de vapeur. Aussitôt, une lumière rouge illumina la zone et une alarme stridente retentit. Des droïdes de combat surgirent des couloirs latéraux, armes levées. « On dirait qu'ils nous attendaient », souffla Mate en activant son sabre laser. « Alors ne les faisons pas patienter », répondit Sasha en adoptant une posture défensive. Le combat s'engagea dans un tourbillon de mouvements précis et coordonnés. Sasha dévia les tirs de blaster avec aisance, ses gestes mesurés et efficaces. À ses côtés, Mate démontrait une agilité remarquable, se faufilant entre les tirs ennemis pour frapper avec précision. Leur synchronisation était parfaite. Mate sauta sur une passerelle métallique, effectuant une rotation acrobatique avant d'abattre un droïde d'un mouvement fluide. Sasha, quant à lui, utilisa la force pour faire exploser une console de contrôle, déclenchant un court-circuit qui désactiva plusieurs droïdes en un instant. « Bien joué, apprenti », lança-t-il tout en projetant un ennemi contre un mur avec un simple mouvement de main. Le combat se poursuivit à travers les couloirs de l'usine. Les 2 Jedi avancèrent comme une seule entité, se couvrant mutuellement. Chaque mouvement de l'un était anticipé par l'autre, rendant leur progression fluide et implacable. Après plusieurs minutes de combat intense, ils atteignirent le cœur du complexe, où se trouvait le générateur principal. En neutralisant cette salle, ils pourraient désactiver tous les droïdes d'un seul coup.
Mate désactiva son sabre et observa la pièce. Tout ça semblait trop facile, murmura-t-il. Sacha sentit également une étrange impression. Quelque chose clochait. Après avoir sécurisé le générateur et désactivé les droïdes restants, les Jedi s'accordèrent un moment de répit. La salle, autrefois animée par le bruit des machines et des tirs, était maintenant plongée dans un silence pesant. Mate s'adossa contre un mur, essuyant la sueur sur son front. « Maître, puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il. Sacha hocha la tête. « Pourquoi les Jedi refusent-ils d'étudier le côté obscur ?» Sacha fixa son apprenti, surpris par cette question. « Le côté obscur est une corruption, Mate. Il consomme tout ce qu'il touche, répondit-il d'une voix grave. Mate croisa les bras, pensif. « Mais si nous le comprenions mieux, peut-être pourrions-nous l'utiliser sans nous laisser corrompre. » Sacha se redressa immédiatement. « Ce genre de raisonnement a perdu bien des Jedi avant toi. » Il marqua une pause avant d'ajouter. « Ne cherche pas le pouvoir, Mate. La force est un équilibre fragile. Le côté obscur ne donne pas du pouvoir. Il prend tout ce que tu as. » Mate baissa les yeux, réfléchissant aux paroles de son maître. Après un moment de silence, il acquiesça doucement. « Je comprends, » dit-il simplement. Mais Sacha sentit que quelque chose n'allait pas. Une graine de doute venait d'être semée dans l'esprit de son apprenti. Conclusion. L'ombre de la tentation. De retour au temple Jedi, Sacha consulta les archives et échangea avec ses anciens maîtres. Il voulait trouver un moyen d'encadrer son apprenti sans l'étouffer, mais sans non plus le laisser s'égarer. Il repensa aux mots de Revali, son propre maître. L'orgueil est le premier pas vers la chute, Sacha. Même les meilleures intentions peuvent mener à l'obscurité. Mate, de son côté, poursuivait son entraînement, toujours aussi appliqué. Pourtant, Sacha percevait un changement subtil dans son attitude, une indépendance grandissante, une obsession naissante. Le fossé invisible entre eux se creusait. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus du temple Jedi, Sacha commença à craindre que l'histoire tragique des Jedi déchus ne soit en train de se répéter, avec son propre apprenti. Le destin de Mate était encore incertain, mais l'ombre du doute s'était installée. Chapitre 5. Cendres et vérité. La pluie tombait sans interruption sur la ville de Maractel, une cité basse et étendue, nichée entre des falaises grises, balayée par les vents de l'Est. Sacha et Mate descendirent du speeder officiel de la République, capuche tirée, visage fermé. Le ciel, lourd de nuages, semblait refléter l'atmosphère sinistre de leur mission. Un incendie avait ravagé un quartier résidentiel 2 jours plus tôt. Une mère et son fils y avaient péri, piégés par les flammes dans leur propre maison. Le père avait survécu, prétendument évanoui au moment des faits, et retrouvé plus tard, à moitié brûlé, mais vivant. Les autorités locales avaient rapidement classé l'affaire comme un accident tragique causé par un court-circuit dans le système de chauffage. Mais le Conseil Jedi, méfiant devant certaines irrégularités dans le rapport, avait envoyé Sacha et son apprenti pour vérifier la situation. « Tu sens ça ?» murmura Sacha, observant les ruines fumantes au loin. « La cendre, la mort. Et autre chose, » répondit Mate d'un ton sombre. Ils furent accueillis par un inspecteur local, un certain Marev. L'homme semblait sur les nerfs, peu ravi de l'arrivée des Jedi. Il leur fit un rapport sec, mécanique, sans véritable émotion. Dès le premier regard, Sacha perçut une gêne. Quelque chose dans cette affaire n'allait pas. La maison calcinée se dressait comme un squelette noir dans le quartier. Les murs étaient éventrés, les poutres effondrées, et une odeur de bois brûlé persistait. Mate ne disait rien. Il fixait les débris, les cendres, les traces de vie effacées. « L'accident est censé avoir été provoqué par le générateur ici », déclara Marev en désignant un amas de fer tordu. Sacha s'accroupit. Il posa la main sur le sol, ferma les yeux. Une sensation étrange l'envahit, pas seulement la peur, mais la colère. Un cri silencieux, prisonnier dans les murs. « On reste », dit Sacha en se relevant. « Il y a quelque chose qui ne colle pas. » Les jours passèrent et l'enquête s'épaissit. Ils interrogèrent des voisins. Une vieille femme, un peu trop bavarde, confia avoir vu le père, Lorvik, sortir de la maison 1 heure avant l'incendie.
Un autre affirma l'avoir entendu hurler de rage 2 jours plus tôt après une dispute avec sa femme. Mate se montrait particulièrement silencieux, mais attentif à chaque mot. Ses regards se faisaient de plus en plus sombres. Dans les décombres, ils trouvèrent une boîte noire de régulation énergétique, trafiquée. Quelqu'un avait modifié les circuits pour qu'un court-circuit soit inévitable. C'était un acte volontaire. « Ça ne peut pas être une coïncidence », murmura Sacha. « Il les a tués », souffla Mate, plus pour lui-même que pour son maître. Le père Lorvik refusait de parler. Il semblait brisé, assis dans un centre médical, regard vide, corps en partie bandé. Mais quand Sacha l'interrogea plus fermement, quelque chose vacilla dans ses yeux. « C'était un accident », disait-il sans cesse. « Un accident. J'ai essayé de les sauver. »« Mensonge !» lâcha Mate, hors de lui. Sacha dut le faire sortir de la pièce. Le 4e jour, Sacha retrouva des documents financiers cachés dans les registres locaux, une police d'assurance colossale, récemment augmentée, et un transfert d'argent prévu vers une station bancaire hors monde. Le mobile était là. Il voulait recommencer une vie ailleurs, dit Sacha en montrant les relevés à Mate. Avec l'argent du feu, répondit l'apprenti dans un murmure glacé. Ce soir-là, ils rentrèrent à l'auberge. La pluie ne cessait de tomber. Mate ne mangea pas. Il restait près de la fenêtre, observant les ruelles. « Tu vas bien ?» demanda Sacha. « Je ne comprends pas comment tu peux rester calme, » répondit Mate sans le regarder. « Il a brûlé son propre fils, et toi tu veux l'envoyer dans une cellule. La justice n'est pas la vengeance, Mate, tu le sais. Et si la justice est incapable de rendre ce qu'il a volé, il a arraché 2 vies. Et il vivra, enfermé, il mangera, il respirera encore. C'est la loi du code, c'est la voie des Jedi. C'est une faiblesse. » Sacha le fixa longuement. Ce n'était plus de la colère dans ses yeux. C'était de la haine contenue, silencieuse, grandissante. Le lendemain matin, Lorvik s'était échappé du centre médical. Une alerte fut lancée. Sacha et Mate se mirent immédiatement à sa recherche. Ils le retrouvèrent dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, près des quais. Lorvik s'était réfugié dans un bureau délabré. Quand ils pénétrèrent dans le bâtiment, l'air était glacé, lourd de tension. « Ne vous approchez pas !» cria Lorvik, dos au mur, une torche plasma entre les mains. « Tu vas venir avec nous » dit Sacha calmement. « Je voulais juste partir, recommencer. Je n'en pouvais plus. Elle me méprisait, mon fils ne me parlait plus, je voulais fuir. »« Alors, tu les as tués » répondit Mate. Sacha leva la main. « On l'emmène au conseil, il sera jugé. » Mais Mate ne bougea pas. « Tu crois qu'il mérite encore quelque chose après ce qu'il a fait ? Mate, baisse ta main. » Non, il s'avança. Son regard était dur, implacable. « Tu ne comprends pas. Il ne ressent rien. Il a éteint leur vie pour de l'argent. Et tu veux qu'il vive ? Qu'il s'explique ?» Sacha s'interposa. « Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas des bourreaux. » Mais Mate, tremblant de rage, se tourna vers Lorvik. « Je vais te faire ressentir ce que tu as volé. » Il tendit la main. Lorvik s'éleva lentement du sol, suffocant, étranglé par une poigne invisible. « Mate, arrête ça !» Sacha tenta d'intervenir. Trop tard. Dans un bruit sec, la nuque de Lorvik se brisa. Le corps retomba lourdement. Sacha hurla « Mate !» Mais l'apprenti se retourna lentement. Son visage était déformé par une expression de colère et de froideur qu'il n'avait jamais montrée. « Tu n'as rien fait. Tu aurais laissé ce monstre s'échapper dans un tribunal bureaucratique pendant que 2 tombes restent silencieuses. Tu as franchi la limite, dit Sacha, le cœur serré. Tu ne peux plus revenir en arrière. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir enfin agi ? Une onde de force surgit brusquement, projetant Sacha en arrière. Le maître tenta de se stabiliser, mais Mate bondit, enragé, et souleva tout l'étage supérieur de l'entrepôt d'un cri de rage. Les murs tremblèrent. « Tu veux m'arrêter ? Tu n'as jamais cru en moi. Tu te trompes, Mate. Je voulais te protéger. C'est fini. » D'un geste violent, Mate fit s'effondrer le bâtiment tout entier. Le toit s'abattit, les poutres cédèrent. Une avalanche de gravats ensevelit Sacha sous la pierre, le métal, la poussière. Un long silence suivit, puis un souffle. Sous les décombres, une main jaillit lentement. Le corps de Sacha, couvert de poussière, se hissa lentement hors des ruines, haletant, tremblant. Il se tenait debout au milieu des restes de l'entrepôt, blessé, choqué, mais vivant. Il regarda autour de lui. Mate était parti.
Il ne restait que le cadavre de Lorvik et un vide, celui que laissait un élève perdu. Conclusion. Le point de non-retour, Sacha resta longtemps sous la pluie. Il ne bougeait pas. Les sirènes de la ville hurlaient au loin, il ne les entendait plus. Dans son esprit, une seule pensée tournait, encore et encore. Où ai-je échoué? Et cette fois, il n'eut aucune réponse.